pourquoi les pauvres essayent toujours d'aller vers ce qu'ils pensent facile, sans toutefois chercher à maîtriser d'abord les rouages et les méandres même du métier où ils sont en train de vouloir se lancer. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui parce que nous sommes en train de constater une saturation. Tout le plein de personnes se lancent dans le métier de forage d'eau. Pourtant, ils ne sont même pas de ce corps de métier-là. Bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie, au plus pour tous en Afrique. Constantin Salognan, votre serviteur. Aujourd'hui, je vais faire ce petit coup de gueule là. Et ce coup de gueule, non seulement, c'est pour qu'on puisse réfléchir sur notre attitude en tant qu'Africains. Parce que notre attitude est que lorsqu'on voit quelqu'un faire quelque chose, on veut aussi faire la même chose. Vous n'avez qu'à voir tout autour de vous. Lorsque vous ouvrez une échoppe, une épicerie, et que les gens commencent à voir un attroupement de 2, 3 personnes devant votre échoppe tout le matin, tout le monde veut, dans l'environnement, tout le monde cherche à créer la même chose. C'est un vrai problème, c'est un fléau. Et j'ai comme impression que dans le métier de forage d'eau, c'est ce qui est en train de se produire présentement. Et pourquoi c'est présentement? Parce que dans ce pays où je suis, et sûrement aussi, notamment aussi dans d'autres pays voisins, nous sommes en train d'entrer dans la saison sèche. Donc nous sommes en train de sortir de la saison pluvieuse. Oh mon frère, la pompe de mon fourrage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais, ma sœur, même chez moi, depuis nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien, en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment, je suis dépassé. Ah ça? Et comment allons-nous faire? Contactez Eau Pure pour tous en Afrique. Nous avons la solution révolutionnaire grâce à la combinaison de notre vidéo-caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 87 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Eau Pure pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Donc les amis, je voudrais que toi et moi on se planche là-dessus. On fasse une introspection sur pourquoi est-ce que les gens ne cherchent pas à savoir comment on fait pour découvrir les niches dans un business ou bien dans les affaires. Comment on fait pour savoir que tel business peut marcher ou tel autre ne peut pas marcher? Pourquoi les gens ne prennent pas la peine de chercher à savoir? Moi, j'ai la réponse. C'est simplement pas la paresse. La paresse. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez la formation que moi j'ai à la base. Hier, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un qui est dans la finance et il m'a proposé un livre. Il me dit, ce livre-ci va beaucoup t'aider parce que toi, tu es un mécanicien. Mais présentement, tu n'es plus que mécanicien. Tu es maintenant un chef d'entreprise. Donc, tu as besoin de ce genre de livre-là. Et le livre-là s'appelait comment? Le livre s'intitule L'art de diriger. L'art de diriger. L'auteur de ce livre, c'est un Français qui se prénomme Robert Papin. Et donc, j'ai pris ce livre-là. J'ai dit, waouh! Lorsque j'ai juste lu le sommaire, la table de matière, j'ai dit, voilà le livre qu'il me faut. Parce qu'avec ce livre-ci, je peux maintenant, dès que je vais finir de lire ce livre-là, je vais le lire au moins 2 fois, je pourrais tenir un langage soutenu avec ma comptable, avec ma caissière, avec mon expert comptable et tout. C'est ça.
C'est de ça qu'il est question. Il ne faudrait pas chercher à tomber dans la facilité c'est-à-dire la facilité de vouloir copier ce que les autres font. Parce que souvent, où ça amène ceux qui ont copié, c'est dangereux. Ça les amène souvent même là où ils n'arrivent plus à faire machine arrière. Je vous donne un exemple. En voilà un monsieur qui a pris un forage. Il a pris un forage qu'il doit exécuter, notamment dans la capitale politique du Cameroun. Et maintenant, le monsieur, il ne parvient pas à faire entrer l'équipement sur le site qui doit être foré. Or, il n'a pas pris la peine au départ de dire au client, vraiment, je suis désolé monsieur, l'équipement ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Il avait faim. Et vous savez, ventre la famille n'a point d'oreille. Quand quelqu'un a faim, tout ce qu'il veut, c'est avoir l'argent. Même si l'argent va l'amener après loin, lui, il veut seulement l'argent. Donc, il a donc pris l'argent du client et maintenant, le client lui dit, quand est-ce que vous commencez les travaux? Il a acheté le matériel, il l'a disposé sur le site. Il ne peut pas amener l'atelier camion pour forer. Il ne peut pas amener l'atelier. Parce que l'espace est exigu pour que le camion puisse passer. Et il faut forer 127 mètres. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même s'il faut chercher une carotteuse, c'est parti au moins pour 3 mois là-bas pour forer. Et qu'est-ce qui se passe? Il a fermé son petit conteneur qu'il avait mis en bordure de route, qui lui servait de bureau, et il a disparu. Vous savez comment est-ce que nous sommes au courant, comment on a fait pour être au courant de cette information-là? Parce que le client est revenu vers Opuputos. Et c'est le client donc qui nous relate dans l'affaire et nous demande est-ce qu'on n'a pas un équipement réduit pour pouvoir avoir accès à son site. En voilà les amis, ça c'est ce que moi j'appelle le charlatanisme. C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi les pauvres cherchent toujours à aller où ils ont suivi, on a dit. Ils ont suivi, on a dit. Non, on a dit que le business, là, si on investit dedans, on va avoir de l'argent. Si j'investis dedans, je vais avoir beaucoup d'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, je vais vous te donner quelques voies pour pouvoir détecter une bonne niche. Je ne suis pas coach en entrepreneuriat, mais je suis un entrepreneur. Je suis un patron, un chef d'entreprise. Et vous savez, c'est la meilleure école pour celui qui veut se développer, qui veut développer son potentiel. Deviens entrepreneur, tu vas développer ton potentiel. Parce que normalement, les entrepreneurs méritent d'avoir un doctorat PhD. Parce qu'en fait, ils sont en perpétuelle étude. Ils sont toujours à l'école. Ils sont toujours à l'école. Parce que tu n'apprends pas, tu meurs. Donc, je te donne quelques pistes. Toi qui veux te lancer dans un business, la première chose que tu dois regarder, c'est le besoin. Ce dans quoi tu veux te lancer, est-ce qu'il y a le besoin là-bas? Est-ce qu'il y a le besoin dans le business où tu veux te lancer? S'il y a le besoin, ok, ça fait déjà un point. S'il y a le besoin, c'est déjà un point qui est bon. Deuxième critère, quelle est l'échelle? C'est-à-dire que ce besoin-là est... Quelle est l'échelle de ce besoin? Je te donne un exemple. Ce que tu veux faire, le business dans lequel tu veux investir, combien de personnes ont besoin de ce produit-là ou bien de ce service-là? Ça, c'est un deuxième point. Combien de personnes ont besoin de ce produit ou de ce service? Le troisième critère, c'est l'entrée. L'entrée. Quand entend par entrée, la difficulté qu'il y a à implémenter la niche, à mettre en œuvre ce service ou ce produit. C'est ça que j'appelle l'entrée. Donc, ça c'est le troisième critère. Le quatrième critère, c'est le temps. Est-ce que cela va mobiliser ton temps? Est-ce que cela va te mobiliser toi-même? Ou bien est-ce que tu peux déléguer la tâche pour pouvoir implémenter ce business-là?
Ça, c'est le 4e critère. Le 5e critère, ça m'échappe un peu, mais je disais, je pense que le 5e critère devrait être la facilité de mise en exécution de ton idée. Donc, c'est très simple, les amis, pour trouver une niche. C'est simple. Hein? Dès que tu as essayé de regarder, je te donne un exemple. Tu veux par exemple distribuer de l'eau. Hein? Parce que vous savez, au Puy pour tous, nous distribuons l'eau dans les cubiténaires, dans les domiciles. Et maintenant, subitement, il y a déjà des gens qui disent qu'ils distribuent de l'eau aussi. Ils distribuent de l'eau, même s'il faut envoyer à 20 mètres de hauteur, ils ont la capacité d'envoyer. C'est au Puy pour tous qui a commencé. Tu fais donc comment pour jauger le besoin? Si tu es dans peut-être à Beitoua, Beitoua c'est une ville de l'est du pays, hein, c'est la capitale de l'est du Cameroun. Si tu es peut-être à Yaoundé, tu vas simplement regarder comment est-ce que les gens triment à avoir accès à de l'eau. Et tu proposes ça. Quel est le nombre de personnes qui triment à avoir accès à l'eau? Et tu proposes ça par rapport à leur budget, par rapport à leurs moyens. C'est ça. Pas que tout le monde va dire je me lance dans le forage, je me lance. Non. Même si je suis d'accord que tout le monde se lance dans, que beaucoup de gens se lancent dans le forage, mais seulement prenez la peine de comprendre les rouages du métier. C'est pour ça que j'ai dit, la pauvreté dans le métier de forage d'eau, c'est un fléau. Oui, c'est un fléau. C'est un fléau que nous devons combattre. Nous devons combattre ce fléau-là. Dieu merci, nous sommes déjà dans le processus. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les gens là-dessus, afin que les gens puissent se former. Premièrement, d'abord, en entrepreneuriat, il faut d'abord avoir déjà l'esprit entrepreneur, hein, avant maintenant de décider de te lancer dans le métier de forage d'eau. Donc, ça c'était un aspect de la chose. Le deuxième aspect de la chose, c'est que il faudrait que les entreprises de forage rémunèrent mieux hein, les employés. Et là, je vais tirer sur les expatriés. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Nos frères expatriés se font du paquet, plein d'argent, mais sont incapables de payer leurs techniciens. C'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas bon. C'est pas bon, les amis. Améliorer le bien-être de vos collaborateurs en leur donnant un salaire décent. Un salaire qui correspond au chiffre d'affaires, qui reflète le chiffre d'affaires que vous faites. En une journée, un atelier camion qui te fait 2 puits. 2 puits, il gagne combien avec 2 puits? Il gagne combien? Et on a comme ça 4 ateliers camions. Donc, c'est-à-dire qu'en une journée, il fait en moyenne 4 puits. Il gagne combien avec les 4 puits? Et regardez les salaires que vous donnez à vos frères, que vous faites même venir même depuis l'autre côté. Non, améliorez un peu le bien-être de vos collaborateurs afin qu'ils puissent produire et être agréables lorsqu'ils sont en train de travailler. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Parce qu'en fait, on se doit d'attirer la sonnette d'alarme, de tirer la sonnette d'alarme lorsqu'on constate qu'il y a un pan qui est en train de faiblir, afin que les gens puissent se corriger et se remettre autant que possible au pas, pour que nous puissions produire les bons résultats, les meilleurs résultats, et nous apportons de l'eau à toute la communauté. C'était Constantin, ça. Je te dis à la prochaine vidéo.